Bonjour mes amis les scorpions, nous allons faire donc le tirage pour l'année 2020. Votre pierre dominante pour cette année, ce sera une turgite qui s'associe souvent pour de la méditation à des pyrites, à un couple de pyrites Isis-Osiris. Donc là vous avez la pyrite, les deux, l'Isis et l'Osiris. Je n'ai pas de turgite donc je ne peux pas vous la montrer, je suis désolée. En tout cas en méditation, si vous avez la turgite et ces deux pierres-là, ça sera quelque chose qui vous aidera beaucoup. L'objectif, c'est vous élever spirituellement, tout en restant ancré à la terre. Ça va vous permettre d'aligner vos chakras. Voilà, donc la turgite associée à la pyrite Isis-Orisis qui se tient toujours en couple comme ça. Voilà, donc vous voyez, il y a une différence nette entre ces deux pierres. Voilà. Pourtant, c'est la même, hein. C'est une question de cristallisation et de vitesse de cristallisation. Voilà. Alors, donc, moi j'ai choisi pour vous la citrine. Alors ici vous avez une citrine du Congo et ici vous avez une citrine chauffée. La citrine chauffée, c'est cette même pierre mais qu'on a réchauffée. Donc ici on a carrément un cristal. Alors la citrine du Congo, elle se présente comme ça quand elle n'est pas chauffée. Vous voyez, elle est vraiment magnifique, cette pierre. Et ça, c'est donc une citrine qu'on a réchauffée. En fait, ça va enlever un petit peu de son ardeur. La citrine apporte la joie et la paix. C'est aussi une pierre avec une dominance yang masculine. Voilà, donc c'est aussi une pierre qui permet de trouver de l'énergie. Donc celle-ci va être beaucoup plus énergisante, celle-ci moins, donc ça dépend dans quelle mesure vous en avez besoin. Voilà, donc moi j'aime beaucoup la citrine, c'est vraiment une pierre que j'apprécie énormément. Voilà, donc j'ai également choisi de démarrer et de finir l'année avec deux pierres. Ici, on a une sugulite bleue, voilà. Et ici, nous avons une sodalite. Alors, nous avons également aussi une sodalite ici, qui est une pierre en pierre brute. Voilà. Ces deux pierres-là ont pour vertu, toutes les deux, de travailler sur la reprogrammation en fait de vos schémas mentaux. Elles vous libèrent toutes les deux de vos schémas habituels. Elles vont vous permettre d'ouvrir vraiment, de vous ouvrir à l'intuition, de vous ouvrir aux choses qui sont un petit peu plus étranges pour vous les scorpions. Voilà, donc une turgite que je ne possède pas en méditation, qui vous permettra une élévation spirituelle tout en étant bien ancré à la terre. Je conseille également, en tout cas moi j'ai choisi également cette citrine, donc soit la citrine du Congo comme ça, soit une citrine chauffée, pour mettre un petit peu d'énergie si vous en manquez, ce qui n'est pas forcément impossible en ce moment, hein, c'est la fin de l'année. Et puis ces deux magnifiques pierres bleues, donc la sigillute bleue, c'est toujours difficile pour moi à prononcer, voilà, et la sodalite, donc qui sont toutes les deux des deux pierres du chakra, du sixième chakra, du chakra du troisième œil. Voilà, ce sont vraiment des pierres qui ouvrent votre esprit, qui vous ouvrent à tout ce qui se passe autour de vous, sur un plan spirituel, sur un plan subtil. Donc voilà, donc c'est un petit peu les messages pour cette année par rapport aux pierres. Alors maintenant, voyons voir quelle va être la surprise que nous réserve l'oracle. Alors voilà, bah écoutez, les cartes sont déjà sorties hein, d'un coup. Eh bien, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez... Oh, vous vous posez des questions. Vous vous posez beaucoup de questions dans votre relation. Alors, c'est un tirage général. Donc ici, c'est le sexe opposé. Donc ça sera, si vous êtes une femme, bah, ce sera un homme. Et si vous êtes une femme, ce sera un homme. Euh, Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer bientôt? Voilà, vous vous posez plein de questions, vous torturez, mais la bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas besoin de se poser toutes ces questions. Les choses vont se résoudre d'elles-mêmes, d'accord? Donc, quelle que soit l'évolution, ne vous prenez pas la tête. Le choix se fera de lui-même
et il se fera au mieux pour votre intérêt. D'accord? Donc, si vous êtes en train de vous poser des tas de questions, lâchez prise, respirez un bon coup, ne vous posez pas toutes ces questions. L'étoile est là, elle vous protège et ça va être... ce qui va se passer, ça sera la bonne solution. La bonne solution en vrai pour vous. Donc arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vraiment torturer, de vous poser des tas de questions, de creuser, de vous poser des questions sur vous-même. Voilà, donc vraiment, on a dit que les choix de pierres qui sont sortis pour vous sont des pierres, donc la citrine pour la joie, pour l'énergie. Voilà, bah arrêtez toute cette torture mentale que vous vous faites là. Arrêtez, soyez dans la joie, dans le plaisir, d'accord? Et puis ouvrez-vous à ce qui va vous arriver. Voilà, dans la joie, dans le fait de s'élever spirituellement et d'être ancré à la terre. D'accord? Donc ça, c'est la bonne surprise qui vous attend. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, les scorpions, pour cette année 2020? Alors, on va faire la découpe. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Ben voilà, vous souhaitez quelque chose qui vous permette justement de vous arrêter de vous torturer sur plein de sujets. Vous voulez euh, un remède. Euh, et je dirais que ce remède, il faut que vous le cherchiez dans des solutions diverses et variées, mais qui sont en dehors de ce que vous avez l'habitude, d'accord? Il faut changer un petit peu vos habitudes pour arrêter de vous torturer. Essayez de réfléchir sur des schémas différents de ceux dont vous avez l'habitude de réfléchir. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous voulez un remède. Et comment l'oracle va vous répondre à cette demande? Eh bien, justement, voilà, il répond ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que ouvrez-vous à ce qui est exotique, entre guillemets, pour vous. Exotique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez loin de vous, qui vous paraît étrange, étranger, plus qu'étrange, étranger à vous. Ouvrez-vous, voyez, là j'ai mis donc la cégulite bleue, la sodalite de pierre bleue, ouverture du troisième œil. Ouvrez-vous à la spiritualité, à l'élévation spirituelle. Euh, Regardez les choses d'angles différents. Euh, Changez de position. Si vous avez l'habitude de regarder une situation en l'interprétant d'une certaine manière, ben essayez de l'interpréter d'une autre manière. Et si c'est comme si vous lisiez un livre, je ne sais pas, de manière systématique en lisant d'abord chaque chapitre, et bien là peut-être qu'il faudra lire un peu les chapitres dans le désordre, voire peut-être lire la fin avant le début, je ne sais pas, mais acceptez, mes amis les scorpions, cette année de faire les choses différemment de ce que vous avez l'habitude de le faire. Ouvrez-vous à ce qui vous est étranger, dans tous les sens du terme. Voilà. Et un petit flash comme ça, si jamais la personne donc, à laquelle vous vous demandez c'est une personne étrangère et que vous posez des tas de questions, est-ce que votre vie justement est quelqu'un qui vient d'une autre culture, qui a d'autres habitudes, etc. Eh bien c'est la bonne personne parce que justement elle va vous permettre de changer ses habitudes, de changer cette façon de voir que vous avez depuis longtemps. Voilà, vraiment, si c'est des amis, bah allez-y, allez vers des amis nouveaux, allez vers des amis différents de votre milieu social, allez vers des choses, des relations différentes, étranges. Allez voir les gens qui ne sont pas comme vous. Voilà, c'est ça le message de l'univers pour vous. Allez voir ceux qui sont tellement différents de vous, qui vous sont totalement étrangers. Ok, donc maintenant nous allons faire le tirage. Donc on a dit qu'on mettait janvier ici sous l'auspice de cette cégulite bleue, janvier, février, mars, avril, mai. Ensuite ici nous avons juin, juillet, août, l'été, toujours une transition un petit peu plus complexe. Ok, ici septembre qui est vraiment le retour de cette période de l'année comme ça, les 5 premiers mois qui sont toujours un peu d'une traite. Voilà, les 3 mois d'été, septembre, et puis ensuite octobre, novembre, décembre
sous l'auspice ici de la sodalite. Donc on recommence pour faire l'ensemble des mois et pour avoir une image concrète de chaque mois. Donc voilà. Alors, on va commencer donc par notre mois de janvier ici. Alors, qu'est-ce qui se passe en janvier? Force et bienveillance. Bon, ben voilà, vous démarrez une année, tout va bien, vous êtes bienveillant envers vous, envers les autres, et ça vous donne de la force. J'ai pas grand-chose à dire d'autre sur ce mois de janvier. Je dirais, voilà, c'est un super mois de janvier qui arrive chez vous, dans la bienveillance. Et c'est cette bienveillance qui sera là, votre force pour ce mois de janvier. Voilà, donc un mois de janvier vraiment super. Alors, que se passe-t-il au mois de février? Eh bien, au mois de février, eh bien, vous allez entamer une progression sociale, une évolution de votre place dans la société, et ça va prendre quelques mois. Ça va aller jusqu'à l'automne. Donc, vous démarrez un cycle qui va durer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, puisque c'est là en septembre qu'on arrive sur cette période-là. Donc on démarre en février un cycle qui va nous donner ses fruits en septembre, d'accord? Mais c'est un bon cycle, hein, c'est un cycle vraiment qui nous permet de grimper. Donc ça c'était en février. Maintenant mars. Alors en mars, eh bien écoutez, en mars, vous, ça c'est vous, le consultant, vous êtes entouré de gens sages. Vous êtes entouré de gens qui ont de l'expérience et qui vont vouloir partager cette expérience avec vous. Donc au mois de mars, soyez à l'affût dans votre entourage des gens qui sont, alors pas forcément plus âgés que vous, mais qui ont plus d'expérience, probablement plus d'expérience sur les domaines qui vous intéressent. Allez, au mois de mars, consulter les gens qui ont de l'expérience dans le domaine qui vous intéresse. Quel que soit ce domaine, quel que soit ce que vous faites, quels que soient vos intérêts, votre travail, votre action, dans n'importe quel domaine, voilà, que ce soit dans un domaine financier, que ce soit dans le domaine du travail, je dirais même dans le domaine amoureux, si vous êtes dans une entreprise de ce type-là et que vous posez des tas de questions, bah allez voir les gens qui ont plus d'expérience. Échangez avec eux, parlez. Voilà, l'expérience de ceux qui ont de l'expérience, eh bien ça vaut son pesant d'or. Ce qui ne veut pas dire forcément que vous allez vivre la même chose qu'eux, mais ça va vous donner plein de solutions possibles et ça va vous permettre, je pense, vraiment aller chercher cette expérience étrangère à vous que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. En avril, que se passe-t-il? Eh bien, en avril, c'est super. Vous allez, encore une fois, découvrir du nouveau. Tous ces gens-là que vous avez consultés, eh bien, ça va vous pousser à aller trouver des spécialistes du sujet qui vous intéresse, mais des spécialistes, donc là, on voit une figure plutôt jeune, mais je veux dire, des spécialistes qui sont vraiment dans le renouveau, qui ont des choses différentes de ce qui est habituellement fait. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez construire une maison, allez voir un architecte qui sort du lot actuellement, qui fait des maisons vraiment différentes. Si vous avez besoin d'un traitement, bah, allez voir des médecins avec des traitements innovants. Si vous avez besoin d'un financement, bah, allez chercher des financements de manière innovante. C'est peut-être pas un crédit standard à la banque qu'il vous faut, c'est peut-être un truc participatif, je sais pas, je ne suis pas pro là-dessus, mais je veux dire, il y a des tas de choses qui se passent sur Internet ou qui permettent d'avoir d'autres moyens. Allez voir une green bank, ça c'est un petit peu plus ancien. Voilà, allez vous faire aider par des gens, mais qui ont des solutions innovantes. D'accord? Donc, aide innovante. Ça, c'est ce que vous avez besoin en avril. Et en mai, que se passe-t-il en mai? Eh bien, en mai, alors, en mai, vous êtes en proie au doute. Voilà, vous avez fait pas mal de choses là depuis 4 mois. Et là, vous êtes de nouveau assailli par vos doutes. Et du coup, ça fait un repli, ça fait de la méfiance. Fou, fou, fou. Donc, le mois de mai, vous allez un petit peu douter de vous. Bon, moi je dirais rien de grave. Ne vous enfermez pas là-dessus. D'accord? Soyez prévenus qu'au mois de mai, ça va être un peu le bordel dans votre tête. Vous allez vous dire, oh là là, j'ai fait des tas de choses. Justement, vous allez avoir des doutes, de la méfiance.
par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce qu'on vous a apporté, tous les conseils. Donc ça va un petit peu vous perturber, d'accord? Donc un mois un petit peu dans le doute, voilà, le mois de mai. Et donc du coup, au mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez vous documenter, vous allez creuser, vous allez essayer de trouver des preuves, des analyses, des choses. Donc tout le mois va se passer là-dedans. Donc pour sortir du doute que vous aviez là-bas au mois de mai, eh bien vous allez consacrer juin à étudier différentes choses et aller voir si quelles sont toutes ces choses parmi tout ce qu'on vous a proposé, toutes les expériences qu'on vous a données, tout ce que vous avez vu, surtout en mars et en avril. Et bien là, au mois de juin, vous allez essayer de documenter un petit peu tout ça. Voilà, de vous rassurer un petit peu en documentant. Donc vous allez passer tout votre mois de juin à vous rassurer. Et au mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au mois de juillet, tout va bien. Vous avez trouvé la solution innovante que vous cherchiez. Euh, L'innovation, là, sous la forme de cet enfant, enfin de cette carte juvénile, et l'abondance. Ben voilà, vous avez. Donc ça a payé, vous avez consulté, vous avez écouté, vous êtes allé chercher l'innovation, vous avez un peu douté, mais vous avez recreusé, etc. Et ça vous a permis de faire le bon choix. Et ça y est, au mois de juillet, eh bien ça paye. Cette nouvelle solution, c'est la bonne solution. L'abondance de quoi que ce soit, l'abondance de santé, de guérison, de tout, l'abondance d'argent, quelle que soit la chose que vous cherchiez, vous avez trouvé la solution innovante et c'est la bonne. D'accord? Donc ça, c'est au mois de juillet, tout va bien. Vous avez trouvé ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire au mois d'août? Eh bien, au mois d'août, vous allez thésauriser tout ça et en essayant d'éviter tous ceux qui vont essayer de vous vampiriser, là, tous ceux qui vont essayer de vous voler votre idée. Je sais pas, par exemple, si vous avez finalement donné un brevet, faites attention. Voilà, déposez ce brevet vite fait parce que sinon, on va vous le voler. Si vous avez trouvé un système différent pour vous financer, faites attention, sécurisez-le pour qu'on ne vous vole pas. Voilà, ça c'est un peu la carte de la vampirisation du vol, de vol d'énergie, mais là c'est plutôt un vol de vos biens matériels ou de votre bien matériel intellectuel. Voilà, donc quel que soit votre domaine, vraiment au mois d'août, faites attention à ça, d'accord? Sécurisez-vous, hein, sécurité, sécurité, sécurité contre les méchants là, voilà, qui sont là. Donc ça c'est le mois d'août. Donc, au mois de septembre, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Eh bien, au mois de septembre, vous avez la chance. Vous avez la chance, vous avez retrouvé de l'énergie, vous avez de la chance et tout va bien. Vous allez pouvoir justement mettre en route tout ce que vous avez réussi là en juillet à avoir en abondance. Eh bien, ça, vous allez pouvoir le mettre en route. D'accord? Donc, vous allez pouvoir tirer de l'énergie de vie, des solutions que vous avez trouvées en juillet et que vous avez réussi à protéger de tout le monde au mois d'août. Donc voilà, donc un mois de septembre, franchement pas mal du tout. Maintenant, le mois d'octobre, eh bien, une fois de plus, vous êtes un petit peu agressé par les autres, hein, qui vous jalousent, qui trouvent que vous avez c'est un peu un cadeau tombé du ciel ce qui vous arrive. Mais c'est pas vrai du tout, hein, vous avez travaillé, on le sait que vous avez beaucoup travaillé, donc c'est pas un cadeau, mais vous y avez droit comme à un cadeau. Et toutes les personnes qui vous l'envient, elles ont bien tort. Vous ne les écoutez pas, vous avez droit à ce cadeau. D'ailleurs, c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez obtenir un cadeau. Je vous avais dit que le cadeau, enfin, vous vouliez obtenir une guérison, pardon, et cette guérison, ce remède, cette chose que vous vouliez obtenir, eh bien, vous allez avoir l'impression que c'est un cadeau. Les autres vont essayer de vous faire croire que c'est un cadeau, mais en fait, non, c'est vraiment le fruit de votre travail, donc ne vous inquiétez pas. En octobre, n'écoutez pas les mauvaises langues, d'accord? En novembre, que se passe-t-il? Eh bien, en novembre, tout va bien, vous vous êtes apaisé, vous avez le moral au top, hein, voilà, quand on a la lune en haut ici avec l'araignée, c'est que le moral va bien, et vous êtes dans le repos. Donc vraiment, mes amis les scorpions, là, tout va bien, le mois de novembre, ça y est, vous êtes apaisé, le moral est au beau fixe, et vous êtes tranquille. Donc un mois de novembre, parfait, très très bien. Et puis, donc un mois de décembre, donc, qui se passe quoi? Eh bien, voilà, un équilibre matériel, un équilibre de vos richesses, un équilibre de tous vos types de richesses, hein. Oui, effectivement, là, on est plutôt sur du matériel, hein. On est ici sur la balance, sur le commerce, sur la vente, et ici sur de l'argent. Donc, oui, mais je pense très sincèrement que c'est un petit peu tout ce qui était ici. Donc, imaginons que vous avez trouvé une solution, que vous avez déposé un brevet, que vous avez inventé quelque chose.
voilà, et bien tout ça, c'est pour votre bien-être matériel et pour votre équilibre matériel. Et bien, malgré les attaques et les doutes, hein, donc on voit que vous avez des petits doutes, ça vous a même rongé, hein, c'est même plus que des gros doutes, hein, plutôt que des petits doutes, qui ont failli vous mettre un petit peu à l'écart ici au mois de mai. Eh bien non, en juin, vous vous êtes accroché, vous avez vraiment cherché à comprendre comment finaliser, et c'est bon. Au mois de juillet, c'est l'abondance. Donc voilà, au mois d'août et au mois d'octobre, on essaye un petit peu de vous agresser. On vous en veut de votre bel équilibre futur, mais à chaque fois, vous avez de la protection. Ici, c'est vous qui la faites, hein, tout seul. Et ici, c'est un cadeau du ciel qui vous arrive et qui va vous protéger de tout ça. En novembre, ici, donc on voit que le moral est au top et vous vous reposez. Et donc, tout va bien. Un mois de décembre parfait qui va nous permettre de redémarrer une belle année. Merci beaucoup mes amis les scorpions.